Chikambu face à Fournier. Delaney. Eftimov. Ah, il a vu Aladé Aminou. Oh, que c'était bien vu ça, et c'est pas terminé. Ah, il rate, hein, relativement facile. Il va mettre le dernier en tire-bouchon là. Il est vraiment incroyable d'opportunisme. Oh. C'est bien ce qu'il fait là sur la défense. Oh, que c'est sévère. Il a quand même une bonne vista. Hein, Aladé Aminou, ouais. Opportuniste au possible. Le Prince. Regardez déjà 11 points, 8 rebonds s'il vous plaît. Là. Regardez, il rate le premier alors que finalement il est là. Et là, il se reglisse dans les mains de Pape Badian. Il remonte désarticulé, il sanctionne. La combativité. Toujours et encore. Plus 18 pour l'élan Chalon. J.J. Miller, compliqué. Ce shoot très compliqué. Aladé Aminou, encore un rebond pour soigner sa ligne de stade. À la ramasse en tant que meneur de jeu. Depuis le début du match, J.J. Miller. Ouais, il n'est pas à la hauteur de ce rendez-vous pour l'instant. Blake Shilb. Ouais, la bonne passe pour Aladé Aminou, ils font ça parfaitement les deux. Ouais, c'est quand ils obtiennent le piqué sur le pick and roll, le décalage, que la défense subit, et ben après c'est sanctionné, le bon coup d'œil de Blake Shilb. Et ils sont là les 20 points, Jacques. 6 passes décisives hein, pour Blake Shilb déjà, et faute de Malcolm Delaney. 28-48. Là, dans la série les Longilides qui font des cartons, il y a Vincent Pourchaud qui, avec les espoirs, a fait 26 points, 26 rebonds, 15 blocs. Ça s'appelle un triple-double, ça, mesdames, messieurs. Ah oui, ça s'appelle ça, Vincent Pourchaud, qui est ce jeune garçon formé à l'INSEP, qui fait 2m22, voilà. 2m22, qui a eu des petits problèmes de genoux, mais qui a un haut du corps et des mains exceptionnelles, qui maintenant est au centre de formation de Nancy. Et ma foi, c'est très bien ce qu'il a fait. 62 déval. 62 déval, c'est pas mal. Et d'ailleurs, les espoirs de Nancy l'ont emporté à Pau. Mais il y a aussi dans son équipe un autre joueur, Kevin Tallien, qui a fait 32 points, oui. À 5 sur 7 à 3 points, 5 sur 5 au lancer, 6 passes d'ess. Enfin bon. Ouais, il y a de la qualité, mesdames, messieurs. Un joli duo. C'est ça. Toujours Ilir Eftimov très au large. Eftimov, c'était bien joué ça avec ce petit fadeaway, mais il s'était créé la situation. Grant tout seul. Problème de finition encore, mais le ballon récupéré. Guillard dedans. C'est son coin. C'est son coin. Et Rudy Nelom qui réclame du tout-terrain. Rentré dans ce match. Pierre-Yves Guillard là qui fait du bien au Poitiers Basket. PV 86. Moins de 5 minutes avant la fin de ce troisième quart-temps de Delaney. Quel jump. Arriver à rester en rythme pour Chalon qui a tendance à boucler un peu. Arriver à rester en rythme, c'est difficile de dérouler un système longtemps et trouver le petit changement de tempo pour avoir une bonne situation. Et le ballon sorti par Steve Chikambu. Temps mort. Écoutez cette salle. D'accord. La mise en place plus rapide, il veut, Greg. Pression, le garde. OK. Le meneur sans sous. Wait here. Avec des pouces. Puisque nos meneurs sont sous pression, une mise en place plus rapide. Des bons démarquages. Il décide des bons démarquages. Et après, after, you think the big guy's gonna rebound? No! Stay! Ça, c'est pour bloquer le rebond. Il ne veut pas de rebond en périmètre. Il dit à ses joueurs, vous pensez que les grands vont prendre le ballon, mais non. Restez vigilants dans la périphérie. Il ne veut pas que le feu s'allume, Greg. Il en avait 20 d'avance. Il en a plus que 15. En revanche, il stoppe direct. Le public, Poitvin, lui, il est prêt à souffler sur les braises. Ah oui, il a des ampoules aux fesses et il demande qu'à se lever. Très très belle salle ici. Vous pouvez enlever votre maillot là. Je vais l'enlever un moment, mais pour tout vous dire, j'attendais le break à la fin du troisième quart-temps. Le break. Voilà. La petite coupure. C'est ça.
Vous préférez être payé en gros break ou en grosse coupure? Il est agressif à l'intervalle. Ouais, il tente un truc assez impossible là, Ouais, Evan Fournier. il provoque, dans son jeu de pénétration, il y a des petites choses de Yann Bonato. Cette capacité à aller au contact après des décalages d'appui, des capacités à se jeter vers le cercle. Yann qui a su être un irrésistible marqueur pendant des années. Yann Bonato, opticien à Limoges. C'est cela même. Yann Bonato qui avait malheureusement manqué la finale olympique de Sydney parce que blessé. Hein, Tendon d'Achille, je crois, à quelques jours l'époque. avant, ouais. Il avait fait son chantier avant. Oui, oui. Il avait fait le métier et on se rappelle que les vice-champions olympiques avaient tenu à rendre hommage à Yann Bonato qui était avec eux au début de la campagne. Oh, Aladé Aminou là qui... Mais c'était une passe dangereuse parce que, bon, elle est sifflée cette faute, mais il ne faut pas attendre que la balle vienne à vous. Il faut aller au-devant de la balle. Regardez, il l'attend, quoique non, il y va un peu. Derrière, bon, J.J. Miller, il enlève un peu tout. Et on a vu des actions comme ça ne pas être sifflées, mon cher Patrice. C'est l'histoire de Mohamed et de la montagne. Très bien. Marché. Ouais, Bonne c'est pression. sifflé. Excellente pression de Pape Badian. Et les tauliers de l'équipe, là, en l'occurrence, Malcolm Delaney, Steve Chikambu et Blake Shield, ils doivent prendre les affaires en main. On voit la comédie de pied de Aladé Aminou, sanctionné. Miller. Regardez les balles perdues. 5 pour les Chalonnais. C'est 2 de plus. Oh, bonne passe, Papadian qui va dunker à deux mains évidemment. Et c'est ce que vous disiez. La température monte ici aux arènes de Poitiers. Le bon contact de Papadian. Et La faute d'Evan Fournier. qui est un peu gourmand. C'est la 4e faute. Les deux équipes sont dans la pénalité. Elle y est là. C'est sa 3e pour Evan Fournier. « 4 minutes avant la fin de ce 3e quart-temps, mais la dynamique en ce moment est plutôt poitevine. C'est intéressant. Ils sont revenus dans le match à 12 points. Chalon retrouvé du rythme. Chikambu qui ressort ce ballon. Delaney. Dans un fauteuil. Sur le renversé, c'est la même histoire qu'à Vitoria pour le SLUC. Sur le premier écran, il y a manque d'agressivité. Donc choix de la passe et après retard de la défense. Alors que les Poitevins venaient de signer un 8-0. Bonne passe encore. Cette fois, c'est manqué pour Papadian. Avant le tir. Oui. Il s'est accroché au cercle. Oui, La normal. balle est revenue Normal. à Chalon. Bon arbitrage. Même si ça rend Il reste accroché Papadian trop malheureux. longtemps. Regardez, ça n'a pas échappé à l'aucun. Deuxième cercle. Il y avait la dissuasion de Blake Shield. C'est lui qui a le ballon, Blake Shield. Comme si les arrières subissent la pression, alors qu'on voit ici la différence de réussite. Chalon pas mal, quasiment à 50%. C'est Chikambu. Blake Shield maintenant qui monte la balle, qui installe le jeu. Il va falloir penser à shooter, Steve. Oui, parce qu'il reste 3 secondes. Steve, faut y aller. Oh, ben voilà, au buzzer. Panier d'escroc. Alors il s'est méfié du contre, il a joué le décalage et il l'a obtenu, Steve. C'est sa signature. Grant à 3 points. Joli shoot et joli panier. Il est le poumon artificiel de Poitiers. Antonio Grant. Antonio Grant. Ilian Eftimov. Eftimov. Shield. Delaney. Un peu trop collé à la ligne. Chikambu qui pénètre, qui va ressortir avec Schbam. Il reste 4 secondes. Chikambu. Eftimov qui déclenche très vite. C'est manqué. Tout petit peu court. Ils sont bien dans leur trappe de jeu, mais il manque de réussite au large. Les Chalonnais, 3 sur 10 à 3 points. J.J. Miller. Il n'y a que 13 points d'écart. Le ballon récupéré peut-être. Non, c'est Chikambu qui n'arrive pas à maîtriser cette balle. Miller. Il vaut mieux. Eftimov pour prendre ce ballon. Quelle occasion de revenir sous la barre des 10 points ou à 10 points vendangés. Parce que Chalon n'est pas au mieux dans ce carton. Seulement 12 points pour les Bourguignons. Shield, Chikambu, Spam.
Ouais, c'est manqué et le rebond pour Pierre-Yves Guillard. Un peu raide, le Jvamosaurus. Et c'est rien de le dire. Ça faisait un moment qu'il était sur le banc, il s'est peut-être un peu refroidi. Miller, Guillard. Il y avait la position. Fournier. Son Ouais. attaque, quatrième. Au plateau. Oh là là, attention, 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 attention. Oula. Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais, ouais. Allié, la faute d'attaque à mon sens en plus. Allié parce que Steed est en attitude et c'est lui qui rentre. Le placement de Steed est bon, il va couper la trajectoire. Allié, il n'y a rien à Oui, dire. oui, Allié. Et heureusement qu'il... Il peut prendre la technique Oui, oui, derrière. c'est ça. Et match Exactement. terminé. Match terminé à 11 minutes 30 de la fin puisqu'il reste un quart-temps. Derrière 7 minutes 20. Nicolas Lang. Voilà. Lake Shield, Ilian Eftimov, Malcolm Delaney à l'intérieur. Delaney face à Pape Badian. Il y a la mismatch. Ouais, la faute. Oui. Ils ont Allez, la patience Cédric Gomez. de faire durer l'attaque, d'aller à l'intervalle, créer des contacts, récolter des lancers. Là, il y avait eu le changement. Pape Badian reçoit l'aide de Cédric Gomez qui met les mains. C'est-à-dire qu'il ne capitalise pas sur cette patience. Non. Le début de la séquence défensive est intéressante. Puis derrière, on panique un petit peu. Delaney au lancer franc. Lui, il fait son petit carton habituel. 15 points pour lui. 5 sur 5 au lancer. Ouais, Il a une mécanique magnifique, Patrice, en termes d'esthétisme. Alors que Kenny Younger, Pierre-Yves Guillard se relaient. Ils amenaient du peps beaucoup, ce poste 4 à Poitiers les autres saisons. Pour l'instant, on l'a pas. Gomez. Chez Wright, lui, il peut mettre le feu aussi, mais là, pour C'est l'instant, manqué. Mais JJ Miller, oh là là, qui vient manquer ce panier. Et alors, la faute de Pape Badian sur le drive. manquer des immanquables, ce qu'on ne souhaite pas. Enfin, moi, je sais pas, il y a d'autres qui ont les accointances norvégiennes à nos handballeuses demain. Oui, parce que demain, c'est jour de finale et c'est en direct dès 20h avec une très très belle soirée handball. Vous le savez évidemment. Est-ce que Jackson France-Norvège. Richardson revient? Non. Il va aller finir son bronzage. France-Norvège, finale les du marques qu'il mondial. avait, il a skié, Ah bah je l'ai vu, j'étais à côté Ou de alors lui. il s'est endormi en terrasse J'étais à côté d'altitude de lui. avec des lunettes. Ou alors il a skié, hein, je sais pas. C'est peut-être la première option. Ah, allez, ça c'est vous qui le dites. Non, je dis c'est une supposition. En tout cas, allez les Bleus. Demain. Allez les Bleus tout court. Les 30 et quelques dernières secondes de ce troisième quart-temps avec JJ Miller. Younger, bonne passe. Papadian. Il va être averti, à mon avis, il y a Eftimov. Il y a à peine un contact, t'es déjà parti. Ok, t'es plus en position de défense là. La prochaine fois, sur une faute. Attention, Ok. Flopping. flopping. Il est en position de flopping déjà avant qu'il y ait le contact. On est d'accord? Ok. Ah oui, Greg Beugnot qui dit ok, j'ai compris. Ouais. Je dis, il a l'œil vif. Ah oui, Je oui, comprends bien. on n'est pas inquiet. Nicolas Lang. Il joue là très Lake large Shield. pour la dernière possession, puisqu'il y a 3 Forcément. secondes d'écart. Lake Shield. Bonne passe pour Spam. Oh, boum, boum. Ouais, il a fait fort quand même. Ah oui, parce que là- Jvamosaurus, il a déchiré dans les grandes largeurs. Et derrière, c'est lui qui vient faire la faute. C'est Ilian Eftimov. Il est en galère alors que Blake Shield avait joué le coup à merveille. On revoit là, la faute de Michel Jean-Baptiste Adolphe. Ouais, ouais. Mais alors, vendanger ce qu'il a vendangé de l'autre côté, waouh! Parce que là, pour le coup, il n'y a personne en face. Hein. Non, Je veux dire, entre le cercle et lui. le seul truc, c'est qu'il a eu la balle sur son côté droit. Lui qui est un gaucher impénitent. Il est très latéralisé, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Après, il fait tout à l'envers. Façon rentre en plan quand c'est comme ça. Allez, la dernière seconde de ce troisième carton. Non, un peu trop. Il y a match, 56-43, 13 petits points seulement. Et il reste 10 minutes qui s'annoncent passionnantes. A tout de suite.
De retour aux arènes avec les cheerleaders de Poitiers. On ne sait pas encore qui seront les cheerleaders du All-Star Game. Mais eh ben, écoutez, si vous êtes avec nous le 29 décembre, vous aurez la surprise comme nous. Alors, Poitiers a fait 3 sur 7 à 3 points dans ce carton. Ça les remet. Ça les met bien. Chalon, par contre, est resté muet derrière la ligne. Chalon qui a perdu 5 balles dans ce seul 3e carton. Ça les mène à 10, alors qu'à l'inverse, Poitiers n'en a perdu que 3. Ouais, le Père Noël est en pleine forme, regardez. Et les pompiers sont là au cas où. C'est rassurant d'avoir les pompiers dans la salle. Ah bah, c'est indispensable. En tout cas, on a match et c'est ça qui est intéressant. Le ballon pour les Poitevins. Miller. Badian. Là, au bord du marché, tellement au bord tellement. Il a franchi le bord. Parce que la première intention est bien contenue par Jbam. Et après, il ne faut pas forcer. C'est là où il faut transmettre, rester en mouvement. Ce petit moment de lecture. Delaney. Pas de faute, si. Il ne l'a pas fait exprès, mais il lui a mis une tarte. Alors, c'est pas celui qui est dans l'écran. C'est Malcolm Delaney qui a le bras gauche qui traîne et qui lui met une calotte derrière la nuque. Regardez le bras gauche de Malcolm Delaney. Regardez maintenant la claque. Sévère. Ouais, sévère. Sévère. Mais vous avez raison, il y a contact. Gomez. On joue avec 2 meneurs pour essayer de dynamiser aussi pour ruiner l'homme. Miller. JJ Miller. Wright, pardon, qui ressort ce ballon. Gomez du bout des doigts. Et attention. Alors le ballon. 6 secondes. Toujours pour les Poitevins. Ça râle un petit peu parce que du côté de l'élan Chalon, on pensait avoir récupéré le ballon. Voyons ça. Très difficile. Une faute de Kenny Younger. Oui. Kenny Younger qui est pris. Bon écran de retard de Ilian Eftimov. Qui a pris 8 rebonds ce soir. C'était une de nos clés. 9 rebonds pour Aladé Amidou, 8 rebonds pour Ilian Eftimov. Ça nettoie plutôt à fond. Oh, attention les 5 secondes. C'est le nettoyage avant Noël. Eftimov. Bonne attitude défensive de Kenny Younger. Hop, hop, hop. Ouais, le ballon récupéré. Et ça change tout. Poitiers. Quand on est en attitude, ça change tout. On devient offensif. Jacques, c'est l'occasion de revenir à 10 points sur cette possession. Il faudrait. Il reste du temps. Hein. Poitiers qui a mis pratiquement autant de points dans le 3e quart-temps que dans la première mi-temps, c'est-à-dire dans deux quart-temps. Oh, dommage. Dommage. Lilian Eftimov qui récupère ce rebond. Nicolas Lang. La position était bonne pour Rashid Wright. Et la faute sur Blake Shield. La faute de Rashid Wright, justement. Jacques, je fais un petit point sur les résultats. Sur ce qui tourne. Oui. Sur ce qui tourne, exactement, parce que ça tourne. Oui. Le Mans qui mène 99-73 devant hier Toulon. Nanterre qui mène 88-72 devant Lasvel. Et Pau qui mène 59-58 devant le SLUC. Mais toujours pas de réussite pour Nicolas Lang. Donc il y aurait 2 surprises. Potentiellement. Pour l'instant. Même si 59-58, c'est très serré. Ça l'est moins à Nanterre. Kenny Younger. Ouais, joli. Et les voilà à 10 points. 8 minutes 30 à jouer. À 2 points seulement, pardon. Ouais, donc à 11 points. Oui, bah, ils sont là, quoi.